À la saison où, comme on dit, le corps se transforme, pour ne pas dire qu'il bourgeonne sous la poussée d'hormones. Tout est bon pour s'informer sur le sexe opposé, héroïne de bande dessinée ou fille des publicités, héroïne de bande dessinée ou fille des publicités. Mais moi qui fus adolescent dans une école religieuse, j'avais peu de matière à fantasmes, peu d'images licencieuses. Les seuls froufrous que je connus furent ceux de la robe du curé, et la mère supérieure n'était pas une œuvre de féminité, et la mère supérieure n'était pas une œuvre de féminité. C'est pourtant dans ce désert érotique que j'ai découvert de la volupté ses secrets et des femmes leurs mystères. Mais si l'occasion file larron, elle n'a pas fait ma fierté. C'est devant la statue de la Sainte Vierge, pauvre de moi, que je bandais. C'est devant la statue de la Sainte Vierge, pauvre de moi, que je bandais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant cette paire de fesses de Saint Calamari. Comme tout mon temps passé temps, prière en génuflexion, mon assiduité soudaine, ma si récente dévotion, intrigueur le curé qui trouvait ça un peu fort, vu que je n'avais jamais été un obsédé du culte jusqu'alors, vu que je n'avais jamais été un obsédé du culte jusqu'alors. Mais avec Marie, je me sentais faire des progrès divins. Jugez vous-même, j'avais appris à prier d'une seule main. Je ne pensais pas à mal, j'étais sous le charme, c'est tout, de ces airs de Sainte-Nitouche. Enfin voilà chacun ses goûts, de ces airs de Sainte-Nitouche. Enfin voilà chacun ses goûts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pardon cette paire de fesses de Saint Calamari. Dénouement. Puis j'abandonnai l'église pour les valeurs laïques, crachant sur les curés, défendant la République. Me reste un pincement au cœur, même s'il est futile, c'est que je la trouve pas vraiment pendante, la Marianne de l'hôtel de ville. Non, je la trouve vraiment pas pendante, la Marianne de l'hôtel de ville. Pour écrire des chansons, nous nous contentons parfois tout simplement de la lecture des quotidiens. Voilà, alors j'ai relevé pour vous un article dans le Figaro de hier. Est-ce que tu lis le Figaro, toi ? Oui, moi je lis le Figaro. Moi, je me torche le cul avec. Mais se torcher avec de la merde, c'est pas très malin. Voilà. Alors, c'est un article un peu étrange dont je vais vous faire un petit résumé. Il s'agit d'un article à propos d'un jeune Américain, adepte d'une secte millénariste, qui, pour échapper aux affres de la fin du monde, avait décidé de se supprimer en s'immolant par le feu en place publique. C'est ce qu'il a fait. Et je lis ici qu'il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Effectivement, des passants bien intentionnés avaient cru bien faire en voulant éteindre l'incendie à grands coups de pelle. On ne dira jamais assez les méfaits des sectes. Des pelles aussi, quand même. Mais de tout temps, abuser de la crédulité des gens a toujours été une occasion en or pour les charlatans de tout poil de se faire des couilles. Événements paranormaux, mysticisme, Tarologie. Numérologie. lotologie, kénologie, Morpianologie. solde à 50%, Fracture sociale. nouvelle grille des programmes de TF1. Sophrès.
IFOP.